chers lauréats et lauréates, futurs Damel et Linguère, chers élèves, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici à nouveau réunis pour fêter l'excellence dans notre circonscription. Il s'agit aujourd'hui, 22 février 2020, de récompenser les meilleurs élèves de l'élémentaire dans les activités mathématiques à l'occasion de cette première édition Linguère et Damel Math. Vous conviendrez avec moi que nous n'avons nullement besoin de démontrer davantage l'importance des mathématiques dans la vie de manière générale et en particulier dans nos pays en voie de développement. Nous nous contenterons simplement de rappeler le caractère dit fondamental et stratégique de cette discipline dans notre système éducatif. Cette initiative fort salutaire s'inscrit en droite ligne dans les multiples actions de l'État et des autorités académiques pour booster l'enseignement des mathématiques et accroître les performances par une saine émulation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, développer les mathématiques sans traverser convenablement le préscolaire et l'élémentaire consisterait à vouloir résoudre une grosse équation en 1000 inconnus. Je m'incline devant les mathématiciens qui sont là. Pour nous réconcilier avec cette discipline qui nous a tant empêchés de dormir, partons de la base et éveillons les potentialités qui dorment chez nos jeunes apprenants. La communauté éducative de Thiès-Ville a vite compris ces enjeux, d'où l'intérêt de cette activité qui, sans doute, participe à la promotion des mathématiques, discipline à l'honneur aujourd'hui. La coordination des directeurs d'école de Thiès-Ville par ma voix salue et soutient cette initiative qui n'est pas une de trop, mais une activité de plus en direction de l'accroissement des performances et de la réussite des enfants thiessois. Chers invités, permettez-nous de profiter de cette occasion pour féliciter et encourager tous les lauréats de cette édition qui, encadrés comme il se doit, pourront valoir à notre pays beaucoup de fierté dans l'avenir. Nos félicitations vont à l'endroit des autorités académiques, des enseignantes et enseignants, parents d'élèves, partenaires et amis de l'école qui ont conjugué leurs efforts pour une bonne réussite de l'événement. À nos braves enseignants, nous leur exhortons à vous hisser toujours à la hauteur des enjeux, ambitions et attentes de la nation et à continuer à faire preuve d'engagement, de rigueur et de précision pour installer les rudiments, certes élémentaires, mais indispensables à la formation du futur jeune scientifique sénégalais. Bonne continuation à toutes et à tous. Et surtout cette célébration des mathématiques. Les mathématiques sont considérées dans l'opinion populaire comme une discipline difficile. Certains diront très difficile. Non, les mathématiques ne sont pas plus difficiles que les lettres. C'est juste un état d'esprit. Et les mathématiques vont avec les lettres. Ceci aussi est très important. Si vous voulez être un bon mathématicien, il faut maîtriser la langue. Notre langue ici d'apprentissage, c'est le français. Il faut maîtriser le français. Car plus vous allez avancer, plus les mathématiques feront appel à des concepts,
à de la logique, à de l'organisation. Et pour cela, il faut que la langue soit une langue bien maîtrisée. Moi, je suis venu aux mathématiques, je ne sais pas d'ailleurs comment. Si je me remémore, alors je suis un vieux, puisque ça fait 39 ans que j'enseigne à l'université. Je me souviens, parce que je suis allé à l'école par chance. Par chance. Parce que nous sommes les premiers élèves de Dakar Bango à aller à l'école primaire. Nous avons commencé en janvier. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dans mon bulletin de naissance 1 an de plus. Parce que je n'avais pas l'âge pour aller à l'école. Il fallait assez d'élèves pour que l'école qui était dans le camp militaire de Dakar Bango ne soit pas fermée. C'est la femme qui travaillait chez mon oncle qui m'a mis les premières opérations sur mon ardoise. Maïmouna Boy. Je la salue. Et je crois que cela m'a donné le goût du calcul, d'abord. Et ensuite, plus tard, des mathématiques. J'en suis venu là aussi parce qu'en classe de 3e, mon prénom qui est assez bizarre, parce que mal transcrit m'a porté bonheur. Parce que j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale régionale et j'étais affecté à l'école normale des jeunes filles. Et c'est comme cela, il a fallu du temps parce que c'était des élèves fonctionnaires pour qu'on m'affecta à l'école normale régionale de Saint-Louis qui était en cours de construction au niveau à côté du camp Kazeï. Et c'est en allant voir où en étaient les travaux que mon directeur, qui est un Thiessois, Daouda Keïta, qui a été même adjoint au préfet ici, il a terminé sa carrière ici, et me dit, mais tu es où? Je dis, j'ai balbutié pour dire que j'attendais l'ouverture de l'école normale régionale. Il m'a mis dans sa petite voiture jaune, une amie 8, il me dit, viens. Tu sais, moi, je suis prof de collège, mais je n'arrive même pas à me nourrir moi-même, a fortiori mes parents pour lesquels j'ai arrêté mes études. Va au lycée Charles de Gaulle, tu as ton bac, après tu fais ce que tu veux. Il m'a mené au lycée Charles de Gaulle et il dit au proviseur, c'est un des élèves que vous vouliez ramener au lycée Charles de Gaulle. C'est à ce moment-là que j'ai compris aussi notre histoire, l'histoire de notre groupe. Puisque en 1968, vous en avez parlé, l'entrée en 6e s'est passée durant les vacances. Et nous faisions partie de ce qu'on appelait la 2e cohorte. Nous, on avait fait l'entrée en 6e en CM1. Là aussi, je remercie mon maître qui est décédé. Et il me dit, on vous avait envoyé au CEG Kazeï, aujourd'hui collège à Bébouala, parce que nous n'avions pas de place à De Gaulle. Et il voulait, après la première année, ne prendre que les meilleurs élèves. Daouda Keïta lui a dit, notre directeur, vous prenez tout le monde ou vous laissez tout le monde. Et le proviseur me dit, écoutez, vous allez en seconde C1, C2, C'3, C5. Voilà comment je suis allé là-bas. Et Dieu merci, bon, j'ai eu le bac mention bien et la bourse d'excellence pour faire les classes préparatoires. Vous voyez, parfois la trajectoire de quelqu'un n'est pas une trajectoire linéaire comme on pense. Quelque part, il y a beaucoup de travail, mais il y a surtout aussi de temps en temps des coups de pouce du destin. Et c'est comme cela que j'ai fait les prépas, une école d'ingénieur et en même temps la licence, la maîtrise et le DEA de maths. Je suis rentré au Sénégal parce que j'étais militant. Je suis rentré et j'ai choisi d'aller à l'université enseigner. Et c'est comme cela que j'ai fait 3 thèses, une thèse de 3e cycle en mathématiques, une thèse unique en mathématiques et une thèse de doctorat d'état et sciences.
Et avec, en 90, l'ouverture de l'université de Saint-Louis, j'ai décidé sans réfléchir, parce que c'est chez moi. Mieux encore, je dis souvent, je l'ai dit le jeudi dernier lors d'une conférence que j'ai délivrée à l'UGB aux doctorants, que je suis fier de dire dans cette université, je suis encore le seul qui peut dire son papa a fait pâturer ses vaches dans l'enceinte de l'université. Je suis allé à Saint-Louis, j'ai été directeur d'UFR, recteur, ensuite ministre. Qu'est-ce que je retiens de tout cela, chers élèves? D'abord, il faut travailler. Le président Wade disait, et certains se moquaient de cela, ils ont tort. Il faut travailler. On ne travaille jamais assez. Professeur Koumba Thiandoum qui est là, elle sait que je les ai martyrisés. Et ils l'ont fait avec joie. Vous savez, quand vous travaillez et que vous sentez que vous avez des résultats, l'effort, vous ne le voyez plus. Notre pays manque de travailleurs. Chers élèves, vous ne vous comparez pas seulement aux enfants qui sont avec vous dans votre classe, ni dans cette IEF. Pensez aux autres enfants qui sont dans les autres régions. Au-delà de ces enfants, pensez aux enfants qui sont partout dans le monde. Ils ne doivent pas être meilleurs que vous. Vous pouvez être meilleurs qu'eux. L'autre chose, c'est l'ambition. Nous avons une mauvaise culture. Les gens ont peur de dire « je veux ça ». Mais non, si vous ne voulez pas quelque chose, à quoi sert la vie? On est là pour réussir la vie. Il faut travailler, avoir de l'ambition. Une ambition saine. L'ambition de participer à la construction de son pays est une ambition saine. L'ambition de vouloir devenir un mathématicien est une ambition saine. L'ambition de vouloir devenir un ingénieur en génie chimique, un ingénieur en aéronautique, un grand financier, l'ambition de vouloir devenir un grand administratif, l'ambition de vouloir être un enseignant de l'élémentaire, du préscolaire, du collège, du secondaire ou de l'université, c'est une ambition. On ne peut pas faire un métier parce que juste on a envie de le faire ou parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que juste on veut qu'à la fin du mois recevoir un salaire. Ce salaire ne sera pas digne de nous. Il faut avoir de l'ambition. L'autre chose, c'est, je pense à deux catégories. Mes maîtres. Parce que si je suis là, ce sont mes maîtres. J'en ai eu au CI, j'ai bénéficié de beaucoup de maîtresses, comme on disait à l'époque, en CI, en CP, en CE1, en CE2, j'ai eu toujours des dames qui étaient mes enseignantes. C'est en CM1 que j'ai eu un maître, Amadou Faye, c'est lui qui nous a présenté toute la classe en CM1 en entrée en 6e. Mes maîtres, mes professeurs de collège et de lycée, mes professeurs à l'université, je leur dois beaucoup. Je dois aussi beaucoup à mes parents. Mes parents. Je dois beaucoup parce que moi, je suis orphelin à l'âge de 1 an et demi. Donc, je dois beaucoup à deux personnes, mon oncle et ma mère. C'est mon oncle qui nous a recueillis, le frère, le petit frère à ma mère et ma mère. Je leur dois tout. Ils n'étaient pas à l'école. Ils n'ont jamais fait l'école. Et je sais que beaucoup de mamans ici font la même chose pour leurs enfants. Le soir, à l'époque, l'électricité n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. La lampe tempête, la maman couchée, l'élève assis, le cahier ouvert, la lampe tempête devant lui, en train d'apprendre, à la fin réciter devant la maman qui ne sait ni lire ni écrire et qui vous écoute. Ça, nous devons cela.
Et j'étais heureux, ça a fait partie des choses qui m'ont décidé de quitter l'UCAD au moment où j'ai soutenu ma thèse d'État pour participer à la construction de l'UGB. Je voulais être à côté de ma maman jusqu'à ce que Dieu prenne évidemment sa décision. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est la 3e année où elle nous a quittés. Et je lui ai dédié un poème, je vais conclure par ça. Dans mon recueil de poèmes, Les ciels et les mots. Quand le ciel s'illumine, que la fraîcheur enveloppe la nature de rosée et que l'aurore furtive s'installe, voici que s'activant au fourneau, maman, enveloppée de pagne toujours aux belles couleurs écarlates, tu m'accueilles avec une darne de pain beurre. Que j'ai hâte de me blottir dans tes habits au parfum de première pluie. Petit galopin turbulent, chaton tout doux et docile dans mon nid de tissu coloré. Maman, mère des orphelins, mère des déshérités, perdue dans la rue, comme Gaïa pour tous les enfants de Dieu. Resterait-il une seule mère au monde que ce serait toi, Yayam? J'ai parcouru des étendues immenses. J'ai visité des pays au ciel noir et à la terre grise. J'ai vu des femmes, grandes et sveltes, la jarre en équilibre sur la tête, vendre le lait du petit matin au soir. Maman, si longtemps tu as marché, digne, brave comme une lionne, pour nourrir, éduquer le tien sang. Maman, plus que l'amour maternel, d'admiration pleine mon cœur empli, je te contemple, grande royale. Tu m'as légué des yeux de Chinois, un air d'aristocrate. Que pourrais-je t'offrir sans offusquer ta fierté de Bodado? Maman, ton regard est lumière et ta poignée de main étincelle. Je ne suis pas encore suffisamment adulte pour perdre le privilège de poser ma tête sur tes genoux, goûter aux délices des caresses de tes doigts fins à la peau de chamois, dans mes cheveux encore noirs et tendres. Je l'ai senti, entendu ce tien regard indicible m'envahir, m'ordonner à rester debout et droit comme lui. Oui, maman, tu m'as appris que vivre est une dignité. Croire, toujours croire au lever du soleil. Ainsi très tôt me montrais-tu la voie royale. Bravoure, labeur, vertu, droiture, partage. Me voilà donc, au clair de pleine lune opale, qui découvre la savane d'habitude sombre. J'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon pour attiser les chaudières de tes fourneaux et amoindrir les rigueurs grises du Sénégal. J'ai aussi façonné des lutteurs de roseaux, dessiné des canards sur mon ardoise noire, construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Car maman, par ton génie sans pareil, tu n'as point volé ma jouissance de môme, vacant à ses loisirs innocents d'enfant. Maman, tu ne connais aucun alphabet. Cependant, tu m'as appris à lire, à relire, syllabes et mots latins sur ardoise et cahier, arafes et versets et sourates du Saint-Coran couchés sur mon alloy. Grâce à ta pédagogie émotionnelle et ton énergie de mère inépuisable, ta science reposant sur ta foi inébranlable, tu m'appris à lire la nature et l'esprit. Ai-je compris ta leçon? Je sais seulement que la voie est longue, parsemée d'obstacles, tantôt sordides, souvent traîtres, quelquefois méchants et gratuits, mais pour le preux chevalier, elle se couronne toujours de glorieux jalons vers le sommet. Maman, aujourd'hui plus qu'hier, je me sens comme sur Pégase, dopé par ta voix
la lumière inextinguible de ton cœur qui purifie éclaire mon chemin. Plein succès, chers élèves. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le ministre Mary Teuw Niane, professeur, honorables invités, chers parrains et marraines, monsieur l'IEF de Thiès, chères autorités, chers invités, chers parents, mais surtout chers lauréats, vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, chers élèves. Donc, je renouvelle mes remerciements à l'endroit de l'IEF de Thiès et le remercie solennellement aujourd'hui pour le choix porté sur ma modeste personne pour célébrer aujourd'hui l'excellence et encourager nos enfants, nos chers frères, nos sœurs et les mettre sur la voie, en tout cas, qui va demain couronner leur succès et surtout les encourager. Donc, je n'ai pas prévu de faire un discours. Je pense que après celui du professeur Mary Teuw Niane, à qui je voue un immense respect, je vous salue, professeur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'éducation et pour le modèle que vous représentez aujourd'hui, pour nous et pour nos enfants qui sont élèves aujourd'hui. Donc, je remercie encore une fois les parents d'élèves parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Vos enfants sont à l'honneur, mais vous êtes ceux qui les poussent. Vous êtes les initiateurs de ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur l'IEF, vous êtes d'une générosité que je profiterai de l'occasion pour saluer aussi. Votre initiative est noble, mais elle a beaucoup de mérite. Ceci est une première édition et je pense et je prie de tout cœur pour qu'on renouvelle cette cérémonie chaque année. Les enfants, les mots que je vais prononcer pour vous vont être des mots d'encouragement d'abord. Le professeur Mary Teuw Niane l'a si bien dit. Cultiver et continuer de cultiver les mathématiques et les sciences. Vos prestations de tout à l'heure l'ont bien illustré. Vous l'avez dit, je pense que vous l'avez compris, mais nous réitérons en tout cas ces paroles-là en vous disant les sciences, les mathématiques. Je pense que la poésie de la jeune fille qui disait toujours les mathématiques, vous avez compris. Je vous encourage à aller au-delà, et continuer. Je vais délivrer juste quelques petits messages. Ça sera aujourd'hui vous demander et vous exhorter, chers enfants, à avoir un esprit d'ouverture. Au-delà des mathématiques, au-delà des sciences, c'est une qualité qui va compléter votre formation, l'éducation que vous avez reçue de vos professeurs, du personnel académique, des enseignants qui aujourd'hui inculquent leur savoir, vous inculquent le savoir. L'esprit d'ouverture, la curiosité, le civisme. J'insiste aussi sur cet aspect. C'est un élément très très important dans la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Et elle est aussi complémentaire à l'éducation et à la formation académique. Je vais rejoindre de nouveau, je vais vous citer plusieurs fois, professeur, parce que je suis tout à fait d'accord avec le contenu du message que vous avez dévoilé ici. Je vous exhorte, chers enfants, à ne pas négliger la lecture. Pourquoi? Parce que pour être un bon mathématicien, pour être un bon scientifique, il faut d'abord bien comprendre le contenu et l'énoncé de ce que vous avez sous les yeux. Par ailleurs, cette culture de la lecture va vous faciliter l'élocution. Le constat aujourd'hui que je fais, c'est que nous avons un problème d'élocution. Il est très important et il est un frein à l'excellence qui est en vous. Prenez un livre, lisez, exercez-vous et n'ayez pas le complexe de vous exprimer en français. Je vais
revenir sur un événement auquel j'ai participé il y a de cela quelques semaines. Je suis vice-présidente du MEDES. Nous organisons chaque année un événement qui s'appelle le Forum pour l'emploi. C'est le volet social de notre organisation patronale. Cet événement, nous le faisons depuis une vingtaine d'années. Le professeur Mary-Teuw Niane, ici présent, en a été parrain à plusieurs reprises. Cette année, quand on a terminé l'édition de 2020, le feedback qu'on a eu des entreprises qui recrutaient nous a fait froid dans le dos. Ils étaient très contents au moment de passer à ces jeunes demandeurs d'emploi les entretiens d'embauche. Ils avaient devant eux de brillants CV. Mais ce qui est triste, c'est que quand ils ont commencé à interroger ou à s'adresser à l'étudiant, à l'élève devant eux, ils ont été sidérés juste par le déficit d'élocution, le manque que ces jeunes qui sont armés de diplômes, qui sont armés et à qui on a quand même inculqué beaucoup de savoir, qui ont des masters, des diplômes aujourd'hui qui ont une valeur qui est tout à fait reconnue. Mais le fait de ne pas pouvoir se vendre, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, cette peur de parler, il faut qu'on l'adresse. Aujourd'hui, je vous exhorte, chers parents, à qui je rends un vibrant hommage pour avoir travaillé avec lui pendant qu'il était ministre de l'Enseignement supérieur, professeur titulaire de rang exceptionnel en mathématiques, c'est une référence pour nous tous. Je voudrais aussi, monsieur le préfet, qui est mon ancien collègue en tant qu'ancien du BOM, à l'époque délégation à la réforme de l'État, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie, monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès, madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam, ancienne de la ville de Thiès, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès, monsieur et madame les invités en vos rangs, titres et qualités, mesdemoiselles, messieurs, les Linguères et les Damel Mat, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour le choix porté sur ma modeste personne aujourd'hui pour être invité d'honneur et modèle pour les Linguères et les Damel Mat à l'occasion de cette cérémonie vous célébrant dans ma ville natale et organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation. C'est une très grande fierté pour moi. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les parents, les lauréats d'abord, les Linguères et les Damel Mat, leurs parents, les enseignants, tous les enseignants, y compris les enseignants qui les ont encadrés, l'administration de Thiès-Ville, de l'éducation de Thiès-Ville, mais également toute la communauté éducative aujourd'hui. Quand j'ai été informé par monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation du choix porté sur ma personne, deux sentiments m'ont animé. La profonde gratitude d'une citoyenne sénégalaise qui, à travers l'exercice des différentes fonctions qui lui ont été confiées, qui reçoit la reconnaissance de ses pairs. Mais surtout, la crainte du sacerdoce que vous venez de poser sur mes frêles épaules, qui fait que je n'ai plus le droit d'en faire moins. Eh oui, être modèle d'une cérémonie aussi empreinte de symbolisme, c'est notamment être modèle pour ces Linguères et ces Damel, ces lauréats. C'est également donner les preuves des raisons pour lesquelles j'ai été choisi. C'est certainement pour ce que j'ai toujours essayé, d'incarner les valeurs de Djom, de Ngor, de Bagne, j'insiste sur le mot Bagne. Niani Bagna l'a valeureusement démontré avec la prestation des élèves que nous félicitons au passage. De Bagne, quand je dis Bagne, c'est Bagne Koulayep, Bagne Luniao, Djombale.
Autant de valeurs qui caractérisent les Thiessoises et les Thiessois que nous sommes. Ceux qui viennent des autres régions n'ont qu'à m'excuser. Je parle de monsieur le ministre qui est un bon Saint-Louisien. Je voudrais exhorter les Linguères et les Damels de ce jour à toujours essayer de se reconnaître dans ces valeurs et d'en faire leur règle de vie de tous les jours. C'est aussi un défi. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, à chaque fois qu'on m'a désigné, j'ai toujours eu 2 défis à relever. Le défi de la jeunesse, maintenant je suis vieille, donc ce défi-là ne me concerne plus, et le défi du genre. Pour ce qui me concerne aujourd'hui, je prends le pari de partager avec vous quelques éléments de mon itinéraire. Sans revenir sur le CV, je ne veux pas qu'on entre dans le CV. Je suis née d'une famille très modeste au sein de l'inspection d'académie de Thiès actuelle. D'un père, planton de l'inspection d'académie, et d'une mère qui avait son petit commerce à l'image des Bana-Bana. Moi, je suis comme le président Macky Sall qui devait faire beaucoup pour ses couches. Je suis issue d'un père planton et d'une mère vendeuse d'arachides. Et je suis fière de le dire aujourd'hui. C'est juste pour dire à ces lauréats que la pauvreté n'est pas une fatalité. J'insiste sur ça. Malgré cette situation, mes études ont toujours été sacrées pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour mes parents qui n'ont jamais été à l'école comme vos parents, monsieur le ministre, mais qui ont toujours essayé de me faire réciter mes leçons. Je disais à tout le monde que si les autres apprenaient une fois leur leçon, moi je devais l'apprendre 3 fois, parce que je devais les sortir de cette situation. C'était donc pour moi un défi et pour mes parents aussi. Mesdames, Messieurs, chers Linguères et Damel, je dois à la vérité de dire à nos jeunes frères et sœurs que les tentations ont toujours été là. Les garçons, les films, et maintenant s'y ajoute Internet. Quand je dis Internet, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Snapchat et j'en passe. Attention. Il y a aussi une tentation qui est énorme et que les autorités devraient contrôler. C'est la facilité qu'on offre à nos enfants d'utiliser le smartphone. Nous avons beaucoup d'offres sur le marché. Je veux citer les Illimix, les Mixel, les Magibonis, les Alloschool Non-Stop. Je peux en citer d'autres et d'autres, qui sont autant de facteurs qui peuvent consommer votre temps et vous dévier de vos véritables objectifs et vous empêcher de réussir votre scolarité. Parce que c'est ça le but du jeu. Tout comme vous, j'ai enduré leur influence. Toutefois, je suivais le conseil de mes parents et surtout de ma mère qui disait ceci: jàng dafa fiir loo ko booleel mu dem bàyyi la. Elle disait aussi, et c'est très important de le retenir, Linguère et Damel Mat, elle disait jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg. Et c'est important. J'ai aussi, puisque je suis la cadette de la maison, profité de l'expérience de mes grandes sœurs et de mes cousines et j'ai toujours appris de leurs échecs. Ça aussi c'est important. Toutefois, de notre chambre de la maison à Thiès, à l'université, au niveau de la résidence principale de l'école normale supérieure, en passant par mes différentes chambres à la cité Claudel, j'ai toujours veillé à répartir mon temps. Je faisais 70% pour mes études. Les 30%, je les répartissais pour la famille, les enfants, les amis et les films, que je n'aime pas jusqu'à aujourd'hui. Chers lauréats, chers Linguères et Damel Mat, mes chères sœurs qui sont dans la salle, la persévérance dans l'effort, l'écoute attentive des conseils de nos parents et surtout de nos maîtres et professeurs à qui je rends un vibrant hommage ici aujourd'hui, sont autant de valeurs qui m'ont permis de transcender l'ensemble des influences que j'ai énumérées, mais qui peuvent être négatives pour notre devenir. Je voudrais vous inviter à cultiver ces valeurs
pour assurer votre réussite et votre insertion dans la vie professionnelle. Pour mes collègues femmes enseignantes, je voudrais dire ceci. Le mariage, les maternités, les pesanteurs sociales ne doivent pas constituer un frein. Je les ai vécus tous sans freiner mon développement professionnel. En 2013, j'étais pour tous ceux qui me connaissent la directrice enceinte. Ça sonnait comme un colibé pour ceux qui le disaient, mais ça ne m'a jamais perturbé dans mes objectifs. Je vous dis pourquoi. En 2007, en tant que conseiller en organisation au sein du prestigieux bureau Organisation et Méthode, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Et en 2019, j'ai fait mon master en Business and Administration de Paris-Dauphine. La photo que vous voyez, c'est au Panthéon-Sorbonne, on recevait nos diplômes. C'est pour vous dire que seul le travail paye. Et qu'il n'y a aucun frein pour quelqu'un qui veut se développer. Mes enfants sont ici dans la salle. Je ne sais pas s'ils sont malheureux ou non, mais en les voyant, on sait que l'affection maternelle ne les manque pas. Si on réduit le temps que nous passons à regarder la télé, les telenovelas, je sais pas, je ne les connais même pas, mais c'est Nollywood, on peut l'investir dans le développement professionnel. Je ne pense pas avoir dit mon dernier mot en ce qui concerne les études parce que je ne connais que ça. J'ai la claire conscience que nous les femmes, nous pouvons transformer notre monde. C'est pour cela que je vous exhorte à être davantage présentes aux côtés des hommes pour jouer notre rôle au sein du système éducatif d'abord, mais au niveau du développement socio-économique de notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier très sincèrement mon cher frère, M. Arfansek, IF de Thiès-Ville, pour le choix porté sur ma modeste personne. Ma mère, mes soeurs, mon époux qui m'a toujours encouragé, mes beaux-frères, mes cousins, mes neveux, j'en passe, mes amis, qui m'ont compris et soutenu. Sans leur soutien, certainement, ce serait très difficile d'exprimer mon leadership. Mes collègues de service qui ont... Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Mary Teuw Niane, donc le parrain de cette cérémonie, notre modèle aussi. Donc j'ai eu à travailler sous son autorité pendant 5 ans. Et vraiment, il nous a beaucoup donné et je voulais ici le remercier. Monsieur le préfet, Madame, Messieurs les inspectrices et inspecteurs d'académie, Messieurs les directeurs, chers collègues enseignants et enseignantes, chers élèves Linguère et Damel, chers invités, c'est avec conviction et un réel plaisir que je viens participer à la première édition Linguère Mat, Damel Mat. Je vous remercie de la confiance que vous avez portée à ma modeste personne pour me désigner comme modèle de réussite pour cette cérémonie et comme invité d'honneur. Je tiens à saluer cette belle initiative de l'inspection d'académie de Thiès pour l'organisation de cette journée dans le but de susciter la vocation chez les jeunes à choisir les filières scientifiques. L'État du Sénégal, comme vous le savez, quand on a constaté donc la faiblesse du taux de scientifiques dans les universités, donc a pris de remédier à cette situation par la prise de décisions fortes, parmi lesquelles la décision présidentielle numéro 1, issue de la concertation nationale de l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche et des assises de l'éducation nationale, qui préconise de réorienter le système vers les sciences, les technologies, les systèmes, le numérique, l'entrepreneuriat et les formations professionnelles.
Entre autres mesures, la création de la Direction générale de la recherche et de l'enseignement et de l'innovation, dans laquelle il y a la Direction de la promotion de la culture scientifique, dont j'ai l'honneur de diriger. Donc c'était sous la direction de M. le ministre. Et aussi à signaler pour essayer de renverser donc cette tendance, c'est-à-dire avoir plus de scientifiques dans le système éducatif. Pour atteindre cet objectif, il est important de commencer l'éducation des sciences dès le bas âge, c'est-à-dire à la petite enfance, à l'élémentaire, au collège et au lycée, pour susciter en eux donc cette vocation scientifique. Monsieur l'inspecteur, oui, vous avez raison. Il faut des femmes modèles pour encourager les filles à continuer leurs études, particulièrement dans le domaine scientifique et des mathématiques. Des femmes engagées qui, en reconnaissant l'existence de la fracture entre les garçons et les filles, sont en train de créer des conditions de promotion des filles, surtout pour le rôle qu'elles jouent pour la promotion de l'éducation de ces dernières. Du département de Thiès, je voudrais vous remercier. Après la levée des couleurs tenue au début du mois à l'ISM, c'est aujourd'hui votre première sortie avec le milieu scolaire, avec le milieu des enseignants. Nous vous en remercions. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Et nous vous souhaitons bienvenue à Thiès et plein succès dans vos nouvelles fonctions de chef de l'exécutif départemental. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le secrétaire général de l'IA, monsieur le préfet, avec votre permission, je voudrais m'arrêter pour donner une petite leçon sur le partage des valeurs. Je suis venu exactement à Thiès, ça fait 11 mois, parce que c'est le 22 février 2019 que par ordre de service, j'ai été affecté à Thiès-Ville, venant de Koungheul. Et quand je suis venu, j'ai trouvé comme secrétaire général de l'inspection intérimaire au poste d'inspecteur le secrétaire général ici présent, Morgui. Et quand je suis venu, il m'a dit, je reste à tes côtés pour qu'on travaille ensemble. Vous savez qu'ailleurs, quand un intérimaire a fini de faire son travail, quand un nouveau est nommé, ils s'en vont. Et lui, il est resté. Il est resté et il nous a accompagnés. Et nous avons fait du beau travail. Et je voudrais dire, à présent, c'est lui mon N+1. À présent, c'est lui mon N+1. Parce que c'est le secrétaire général de l'académie. Pour dire que quand des gens sont ensemble, il faudra faire attention. Attention, attention, c'est important. Heureusement pour nous, nous avons bien collaboré. Et si vous voyez tout à l'heure, quand nous lui décernons cette distinction au nom de tous les enseignants thiessois, pour le remercier, je lui ai donné une cuillère, parce qu'il y a une cuillère, il y a une histoire entre la cuillère et mort. Et pour dire que, comme c'est mon cousin à plaisanterie, nous lui souhaitons bon vent et plein succès dans ses nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, je voudrais demander pardon et présenter les excuses s'il y a eu des désagréments. Parce que nous avons pris toutes les dispositions en nous. Depuis 3 mois déjà, quand l'idée nous germait, nous avons fréquenté, demandé, présenté le projet aux autorités. Et par la suite, nous avons écrit. Et on nous a répondu pour nous donner un accord de principe. C'est sur cette base-là que nous nous sommes lancés avec des invitations. Il y a cela quelques jours, on nous fait savoir que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et nous nous sommes dit, même si c'était au soleil, même si c'était sur le désert, même si c'était dans la brousse, j'allais trouver des modèles dignes de ce nom et présenter aux élèves que voilà le travail. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre Marito Niang, je voudrais vous demander de revenir, ainsi que l'ensemble des modèles que nous avons donnés, pour donner encore exemple à nos chers élèves.
Nous sommes là aujourd'hui pour faire la promotion de la mystique du travail. Notre pays en a grandement besoin. Il n'y a que le travail qui peut nous sortir de l'ordre. Il n'y a que le travail. Il n'y a pas autre chose. Et pour cela, nous allons faire également la promotion des mathématiques. Depuis ce matin, on le dit. Mais la promotion des valeurs, c'est important. Si nous avons aujourd'hui 40 lauréats, 20 Damel, 20 Linguère, avec 2 de l'INEFJA, nous sommes dans l'inclusion. C'est parce que nous avons suivi un processus. Nous avions travaillé avec des professionnels pour faire un film, pour montrer le processus. Malheureusement, des ennuis techniques ne nous ont pas donné l'occasion, car cela ne tient. Si nous avons aujourd'hui à vous présenter ces 40 lauréats, c'est parce qu'ils sont passés dans de bonnes mains. Ils sont dans de bonnes mains. Et là, nous le témoignons. Ici, à Thiès-Ville, il y a des ressources humaines de qualité. Quand nous le disons, personne ne peut le demander. Personne. Pourquoi? Parce que, au quotidien, nous sommes avec eux. Nous sommes avec elles. Et nous pouvons témoigner. À Thiès-Ville, Dieu merci, il y a des ressources humaines de qualité. Des enseignants engagés, ils sont là en compagnie de leurs directeurs et directrices. Je fais le témoignage à ma qualité de chef de subvention. Et je dis, je vois le SG qui acquiesce. Quand je lui dis, personne ne pourra l'enlever. Madame l'inspectrice sortante, Fatoumata Diallo, ici présente, acquiesce, elle le sait. Mes hommages, madame. Je voudrais, parce que si nous avons cela, c'est parce qu'il y a un bon pilotage. Et ce pilotage est bien assuré par les inspecteurs en service à l'inspection. Ils sont là, ici présents. Ils travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans l'humilité, ils travaillent pour faire l'excellence. Ils sont là. L'inspecteur Diallo, l'inspecteur Fall, l'inspecteur Goro Faye, mais tout cela chapeauté par le secrétaire général qui a bien coordonné, mais qui aujourd'hui va nous quitter. Si nous avons réussi cela également, c'est parce que du côté de l'inspection, ce n'est pas gratuit qu'aujourd'hui nous avons porté des tissus sur lesquels vous voyez des figures géométriques. Il y a des losanges, des parallélogrammes, des triangles. Mais levez-vous, ils vont voir. N'est-ce pas? Voyez-vous, parce que nous célébrons les mathématiques. Nous célébrons les mathématiques et nous les hommes, nous avons porté des chemises sur lesquelles vous voyez des lignes courbes, des lignes brisées. C'est ça les mathématiques, des triangles et des lettres. Je voudrais dire que du côté de l'inspection, il y a des personnes engagées, ils sont là. Ils font du bon travail. Et je voudrais solliciter des prières pour qu'on continue dans ce sens, pour continuer à faire le bon travail qui nous est confié, à savoir la réussite des enfants thiessois. Nous avons associé, bien entendu, dans notre groupe, tous les enseignants, toutes les enseignantes qui étaient venues surveiller pendant que nous étions en train de faire la sélection, elles sont là. Mais également tous les enseignants et toutes les enseignantes qui sont venus corriger. Nous avons fait une double correction dans l'anonymat et nous avons sélectionné pour trouver la crème. Elle est là, la crème, ici. Maintenant, quand ça arrive, je voudrais, cher Damel, cher Linguère, vous inviter à vous lever. Levez-vous et écoutez-moi attentivement. Je voudrais solliciter de la part du public un banc d'applaudissements. Merci beaucoup. Maintenant, cher Damel, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas gratuit que nous avons trouvé des modèles pour vous. Ce n'est pas gratuit que nous avons invité de hautes personnalités. Je vois dans la salle des amis, collègue inspecteur Malik Diop, ici derrière moi, le grand Jong. Je vois dans la salle mon ami Mara Watt, enseignant qui soit également, nous hommages. C'est pas facile de lister, je peux me tromper. J'ai vu le doyen Moussa Kanté. Ils sont là. C'est pour donner des modèles. C'est important. Gaston Courtois disait, l'homme n'a pas besoin de se conduire selon sa raison propre. Mais on a toujours besoin d'un modèle. Toujours. C'est la raison pour laquelle je dis aux enseignants de CICP qui me disent que nous avons arrêté de donner des modèles. Parce que nos élèves savent écrire. Je dis c'est très bien. Mais restez des modèles. On aura toujours besoin des modèles. Les enfants ont toujours besoin des modèles et les modèles sont là.
Il n'y a pas de secret, vous les avez écoutés. J'ai commencé par le professeur Mary Teuw Niane. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je vois le professeur Mary Teuw Niane. C'est la deuxième fois de ma vie. Je lui ai serré la main il y a de cela 6 ans. Je revenais du ministère après avoir fait l'entretien de sélection comme IEF. Je l'ai trouvé dans le hall d'un hôtel où nous avions un séminaire. Je lui ai salué et il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Nous avons échangé. Il m'a donné sa carte de visite. Je suis parti et j'ai rencontré aujourd'hui un homme poli. On m'a dit, il est comme ça. Partout où je le dis, on me dit, il est très poli. Il est poli, il a des compétences. Et voilà pourquoi on a fait de lui un modèle pour le montrer aux enfants. J'avais gardé la carte de visite par devers moi. Sur mon bureau, quand j'ai eu l'idée de faire des damels et des linières, parce que nous sommes à Thiès, ici à Cayor, dans le Cayor, pour contextualiser, nous avons dit nous allons donner damels et linières pour les montrer en exemple. Et donc, j'ai regardé la carte, j'ai appelé le professeur, il m'a répondu. Je lui ai dit, nous voulons à Thiès honorer des élèves qui se sont distingués en mathématiques. Il m'a dit, laissez-moi voir mon calendrier, je vous reviens. Et il m'a dit, c'est OK. C'est OK. Parce qu'on avait déjà gagné. Pour cela, monsieur le ministre, nous vous remercions vivement. Parce qu'on avait dit, nos ligueurs ne s'habilleront pas avec la toge, la robe. Nous sommes dans le Cayor. Nous allons contextualiser. C'est la raison pour laquelle ils ont porté des chéchias, les damels, vous les voyez, à l'image de la Dior. C'est tout un tas de symboles. Nous avons demandé également aux damels, nous leur avons donné la règle plate. Cette règle-là qu'utilisent les enseignants pour montrer la bonne direction. Cette règle pour lire, cette règle pour calculer, pour dire que nous sommes en 2020. Les damels de 2020 ici à Thiès ont eu des règles plates qu'ils ont offertes à leur directeur, c'est tout un symbole. Ils ont offert des chapelets à leurs parents pour les prières, le respect pour les parents, le respect pour les enseignants. Ils ont également offert des parfums à leurs maîtres et maîtresses, tout un tas de symboles. Nous sommes dans les symboles. Merci, monsieur le ministre. Je disais, même si c'était au soleil, nous allons vous inviter là-bas pour dire aux enfants, regardez, c'est possible. C'est bien possible. Je m'en vais maintenant m'adresser aux vaillantes dames que vous avez tout à l'heure écoutées. Docteur Khadija Bey, Madame Ndeye Awa Mbaye, professeur Koumba Thiandoum. Nous sommes en mathématiques. Je vais parler mathématiques. Elles ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est qu'elles sont des Thiessoises. Elles ont fait leur cursus ici à Thiès. Elles ont atteint les cibles pour dire que c'est possible. Je ne vais pas être long. Ndeye Awa Mbaye vous a dit quel siège au MEDES. C'est un indicateur. Le professeur Koumba Thiandoum est la directrice de la promotion de la culture scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous voulons des scientifiques. Elle est très indiquée comme modèle. Voilà pourquoi nous l'avons invité, je vous remercie. Le préfet du département de Thiès, monsieur le ministre Mary Teuw Niane, monsieur le représentant du maire, messieurs les directeurs nationaux, monsieur le parrain, mesdames les marraines, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, messieurs les inspecteurs en activité et à la retraite, mesdames, messieurs les principaux de collège et les directeurs d'école, messieurs les enseignants, chers parents, chers partenaires, chers lauréats, chers élèves, chers invités. Monsieur le préfet,
Ce jour est un peu particulier pour moi, pour plusieurs raisons. Et c'est pourquoi je vais un peu bousculer le progrès, vous me le permettrez. Parce que je suis très ému ce matin. Je ne m'attendais pas à tout cet honneur, à toute cette marque d'estime et de considération sur ma modeste personne. Mais monsieur le préfet, c'est également un jour particulier pour moi parce que je rencontre encore une fois monsieur le préfet qui fut un condisciple au niveau du lycée Malaisie. C'est vraiment un plaisir de le retrouver ici également. Monsieur le préfet, nous vous souhaitons vraiment plein succès dans vos nouvelles fonctions dans l'administration territoriale, notamment au niveau du département de Thiès. Vous me permettrez, dès l'entame de mon propos, de magnifier l'importance de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Elle est d'autant plus importante pour moi qu'elle est la première cérémonie à laquelle je participe en tant que secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès, représentant M. Papa Badiassé empêché. L'IA tenu franchement à assister à cette rencontre. Ce n'est que ce matin qu'il a eu des contraintes familiales et il a dû se dépêcher pour véritablement régler ces problèmes, mais il tenait vraiment à assister à cette rencontre. Je suis accompagné par le personnel de l'académie, notamment Madame Khadi Sow Diop, qui est le chargé de communication, la chargée de communication de l'inspection d'académie de Thiès. Elle est là-bas. Et je profite également de cette occasion, Monsieur le Préfet, pour qu'on formule également des prières à son endroit. Parce que malheureusement, l'inspection d'académie de Thiès va perdre une compétence, en l'occurrence Mme Khadissa Diop, parce qu'elle est affectée au niveau de la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. À cette occasion, Monsieur le Préfet, je voudrais vraiment qu'on formule des prières pour qu'elle réussisse dans cette nouvelle mission au niveau de la direction de la formation et de la communication. Je dois dire, d'ores et déjà, ma gratitude et ma reconnaissance pour véritablement tout l'honneur qui m'a été fait, pour l'estime, je l'ai dit tout à l'heure, mais également la considération et l'accueil chaleureux qui était réservé vraiment à ma modeste personne. C'est le lieu vraiment de remercier très profondément l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, M. Arfan Seck. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort. Au-delà du cousinage entre Seck et Gueye, nous travaillons en parfaite harmonie pour le développement du système éducatif au niveau de la circonscription de Thiès-Ville. Merci beaucoup vraiment, monsieur l'inspecteur. En remerciant l'IEF, j'associe quand même tout le personnel de l'IEF parce que j'ai fait 5 ans, monsieur le préfet, au niveau de l'IEF de Thiès-Ville, comme d'abord adjoint, comme secrétaire général, comme intérimaire même au niveau de l'IEF, et j'ai eu une franche collaboration de l'ensemble des collaborateurs qui sont ici présents. Je tiens, en cette occasion, à les remercier pour tout ce travail-là abattu à mes côtés. Je vous remercie vraiment tout le personnel de l'IEF. Invité à une cérémonie dédiée aux maths et aux sciences de manière générale. Mais je crois avoir noté que c'est une cérémonie finalement bien empreinte et bien parfumée de poésie. Alors de belles paroles, de paroles suaves. Je sais que M. Wade, c'est ce que je dis. Alors, d'ailleurs, quand j'ai entendu et bien écouté le professeur, je me posais des questions. Qui était effectivement en train de parler? Finalement, je me suis dit, peut-être, c'est Léopold Sédar Senghor, ressuscité et réincarné dans Einstein. Hein? Monsieur le maire de la ville, qui est finalement parti, appelé par un autre devoir,
Mesdames, Messieurs, membres de la communauté éducative, pour aller vite, je voudrais juste vous faire remarquer, très franchement, tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être ici ce matin avec vous pour célébrer le mérite et l'excellence, pour célébrer les maths et les sciences de manière générale. Mais je vais m'empresser aussi de remercier et de féliciter très sincèrement Monsieur Arfan Seck, IEF de Thiès-Ville. Voilà quelqu'un de très engagé. Vous l'avez rappelé tantôt. Je suis arrivé à la tête de ce département, ça fait pas un mois. Mais j'ai pu constater qu'il est un agent dégourdi, un agent imaginatif, un agent disponible et serviable. À la limite, M. Seck est incisif. S'il veut quelque chose, il s'y accroche. Il te pousse, il te harcèle. Il m'a poussé jusque dans mes derniers retranchements. Monsieur Koulibaly, je vous vois, mes hommages. C'est vrai, je me suis couché vers 2 heures du matin. Mais je ne pouvais pas ne pas venir répondre à l'appel de M. Seck et au-delà de M. Seck, à l'appel de la communauté éducative, à laquelle d'ailleurs j'appartiens. Quelqu'un m'a présenté en voulant me conjuguer au passé enterré en tant qu'enseignant, mais enseignant un jour, mais enseignant pour toujours. Je voudrais donc, M. Seck, réitérer mes sincères remerciements et mes vives félicitations, vous et votre équipe, pour m'avoir associé à cette belle cérémonie, de m'avoir bien accueilli avec beaucoup de chaleur et de couleur, de m'avoir bien installé et cerise sur le gâteau, de m'avoir donné la parole pour m'adresser aux modèles, oui, mais surtout aux récipiendaires. Je voudrais évidemment distinguer, et tout le monde l'a dit, la présence de M. Mary Teuw Niane. L'IEF l'a dit, les autres l'ont répété et ressassé. Voilà quelqu'un de... Seck a utilisé le terme poli. Je pense que c'est un terme intelligible et bien compris de tous. Mais voilà quelqu'un de très courtois, de bienséant, un homme avenant, un homme affable. Monsieur le ministre, vous êtes un modèle à coup sûr. Et je ne vous en remercierai pas, vous, non. Parce que dans votre intervention, vous avez beaucoup parlé de votre père et de votre mère. C'est ceux-là que je vais remercier. Mais tout en priant également pour que Dieu les accueille dans le plus haut de ses paradis. Et souhaiter que vous ayez longue vie, parce que votre vie a effectivement une signification. Nous sommes samedi. Chacun d'entre nous était peut-être censé rester chez soi, se reposer et se prélasser. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que nous parlons d'éducation, nous parlons de formation. Nous tous savons que sans éducation, sans formation, nous serions peut-être restés
à l'état de nature. L'éducation, la formation nous socialise, nous transforme. Et par l'éducation et la formation, nous transformons le monde. C'est d'ailleurs un motif supplémentaire pour que, encore une fois, je salue l'initiative de ce matin, qui, évidemment, entre en droite ligne de la politique sectorielle menée par le gouvernement, mais également de la politique qu'inspire le PSE, le plan Sénégal émergent. Si vous adressez ces deux axes, le premier axe, c'est la transformation de l'économie, le reprofilage de la structure économique. Le deuxième pilier, le deuxième axe, c'est le capital humain, le développement durable. Et vous vous rendez vite compte de cette relation dialectique-là qu'il y a entre ces deux piliers. Pour transformer l'économie, mais il faut nécessairement avoir un capital humain bien éduqué, bien formé. Mais pour assurer également la pérennité, la bonne santé de ce capital humain, il faut véritablement en avoir les ressources. D'où donc agir sur tous les leviers pour créer de la croissance. Donc, l'un comme dans l'autre, cette cérémonie-ci a toute sa pertinence. Et encore une fois, M. Seck, je voudrais vous en remercier très vivement. Peut-être à l'adresse des récipiendaires, parce que nous sommes là depuis quelques heures, c'est vrai, nous ne sentons même pas le temps passer, pour juste leur rappeler, c'est vrai, nous vous fêtons aujourd'hui, parce que, oui, vous vous êtes brillamment fait distinguer de par vos performances scolaires, notamment dans les mathématiques. Mais sachez que vous venez juste de commencer. Évitez de dormir sur vos lauriers. De par la qualité, évidemment, de vos résultats, vous avez vous-même construit votre propre piédestal. Et notre vaillant IF y a dressé votre statut. Désormais, vous êtes condamné. Vous n'avez plus le droit de reculer, de contre-pédaler. Désormais, la réussite est votre destination. La persévérance, la ténacité, la patience sont désormais des valeurs au respect desquelles vous devez toujours rester attaché. Vous n'avez plus le choix. Mais à cela aussi, certainement, ce sont les parents qui seront mis à contribution. Toutes les voix qui se sont relayées ici ont mis en relief la nécessité pour un parent de veiller au quotidien aux études de son enfant. Parce que ce sont encore des mots. Nous devons rester à leur côté, les orienter, leur rappeler les bons principes, les modèles, comme vous l'avez fait ce matin. Je pense que si tout le monde au quotidien travaille à cela, je ne vois pas pourquoi le pays qui s'appelle le Sénégal ne se développera pas. Il n'y a que de bonnes têtes et de têtes bien faites qui sont au Sénégal. Moi, c'est vrai que je n'avais pas fait attention à certaines présences, je ne peux pas les citer tous. Il y en a qui m'ont enseigné au lycée, Koulibaly, les Mouchenians, les Diante, paix à son âme. C'est juste pour dire que ce pays-ci, c'est vrai, ne peut pas se développer sans les enseignants. Et ça, il faut le dire aussi. Le chef de l'État en est bien conscient. Il mobilise toute son énergie, tout son gouvernement, pour que le secteur soit un secteur apaisé.
Je parle sous le contrôle de Maritaou, monsieur le professeur, qui a beaucoup d'ailleurs contribué à la mise en œuvre justement de cette vision-là. Mais en tout état de cause, nous devons comprendre que le pays a des ambitions, le pays a une vision, le pays a une destination, mais le pays n'a pas tous les moyens immédiatement pour résoudre toute la problématique qui s'impose et se pose au sein du secteur et au-delà, au sein de tous les secteurs. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir la volonté et la détermination. Et le disant devant vous, je suis sûr que je suis en train de prêcher des convaincus. Voilà ce que je voudrais juste lancer comme message. Vous relayez également les félicitations et les remerciements de M. le gouverneur à qui j'ai parlé justement avant de venir. Dieu fasse que nous célébrions justement cette cérémonie-là pendant des décennies et que les résultats escomptés, en tout cas, soient toujours atteints. Je vous remercie. Bien, nous avons bien ça. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est pas